c'est Antoine de Surf Moustache et dans cette vidéo on va parler du modèle Pies Alien 2 de la marque Peisel, mais avant intro. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on s'abonne pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo, donc clique sur la petite cloche, clique sur le bouton s'abonner et sur Instagram aussi, juste là. Et puis c'est parti. Ladies and gentlemen, c'est quoi le programme de cette planche? Eh bien, cette planche, elle est faite pour les surfeurs intermédiaires à experts pro, pour des vagues allant de 50-80 cm jusqu'à 1m50, 1m80. Moi, je l'ai testé dans des vagues d'1 mètre, donc d'ailleurs, on va voir ce que ça va donner. Et puis après, c'est pour des vagues de tous les jours, des vagues, pas forcément des vagues très creuses, des vagues vraiment un peu molles, un peu creuses. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Et bien avec cette planche, on saura sur quel pied surfer. Ouais. Alors déjà en termes de volume, cette planche, c'est une groveler. En gros, c'est un shortboard qui est fait pour avoir de la performance dans des vagues assez molles. Là, par exemple, on a une 6.0 qui fait 31,5 litres. C'est avec ce volume que je l'ai testé. Pour mon gabarit de 70 kg, c'est pas mal de litres. En général, je surfe sur du 26 litres. Donc là, je suis à 31,5, ce qui est pas mal. Malgré le volume, ou c'est peut-être que j'ai pris au niveau des cuisses et que j'arrive à pousser encore plus sur mes pieds. Mais toujours est-il que la planche a vraiment réagi de manière intéressante. On va le voir directement dans cette vidéo. Ce qui est vraiment intéressant avec cette planche, c'est que tu conserves du coup cette longueur d'oreille pour avoir vraiment ce côté un peu carve, courbe. Et après en même temps, tu as quand même ce petit côté snappy, pas stoopy, mais snappy. C'est-à-dire que tu pourras venir aller à la verticale, venir taper des manœuvres. Vraiment sympa de ce point de vue-là. Plus une planche, moi je dirais, qui est vraiment, qui se concentre sur la prise de vitesse et la manière de te permettre d'aller chercher après une manœuvre sur la lèvre ou un beau carve. Moi je l'ai préféré justement sur l'aspect carve. Je trouvais qu'elle tournait super bien. Let's rock now. Donc au niveau du rocker, qu'est-ce qui se passe sur cette planche? Le rocker, donc la manière dont est relevé l'avant et l'arrière de la planche, on voit que l'avant, t'en as quand même un peu mais pas trop. Un peu mais pas trop, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais on a un peu le cul entre deux chaises. On est sur du moyen, un peu faible. L'idée est de t'apporter sur le pied avant, au niveau de la poitrine quand tu rames, de la portance parce que tu es censé surfer quand même des vagues qui ne sont pas les plus puissantes. Tu ne vas pas aller à pipeline avec ça. Après, au niveau de l'arrière, on conserve quand même un rocker assez médium avec le petit kick. Petit kick, c'est quand tu viens retirer de la mousse sur l'arrière du tail pour lui donner un extra rocker. Donc l'idée est là de t'apporter de la bascule sur le pied arrière. Donc tu appuies sur le pied avant, générer de la vitesse, et tu passes sur le pied arrière pour venir pivoter. Je pense que le maître mot pour définir cette planche, c'est vraiment prise de vitesse. Tu le vois dans les vidéos, la face des vagues est clairement plate. Mais j'arrive à envoyer des cutbacks et à repartir et à aller chercher la petite reforme au bord pour venir taper. Donc ouais, ça fait le taf dans les vagues pour lesquelles c'est prévu. Au niveau de l'épaisseur, elle a bien mangé à la cantine cette petite planche. Ouais, elle est assez épaisse. Tu vois qu'on a du volume vraiment sous le pied avant, un peu partout. On a des grossis à l'avant et à l'arrière. Même au niveau du tail, à la sortie du tail, on n'est pas si épais que ça parce qu'on veut garder la perf sous le pied arrière, quelque chose de facile à basculer. Mais sinon là, sous le pied avant, sous ta poitrine, tu as vraiment du volume pour t'aider à générer de la vitesse. Après, on a un pont, le dessus de la planche, qui est plutôt plat, tout simplement pour t'apporter cette portance, flottabilité et du coup, vitesse. Ouais, on veut que tu puisses vraiment générer la vitesse sur des vagues qui n'en ont pas forcément pour après venir basculer sur le pied arrière et envoyer une manœuvre. Mais en même temps, on a du rail assez épais. C'est ça qui me faisait peur au début, de me dire ouf, est-ce que je vais réussir à tourner ça? Et au final, ouais, même si je suis un peu sur celle-là, j'étais un peu surlitré. Ouais, ça passe. Et maintenant la carène, on voit qu'à l'entrée directement de la planche, là au niveau du nose,
on va avoir un simple concave qui va se dessiner. Je rappelle, simple concave, creusé comme ça d'un rail à l'autre. Le but, concentrer l'eau entre tes rails, créer du coup un effet de surélévation et du coup un effet de vitesse. Ouais, l'idée c'est de balancer du speed, d'aller super vite. Donc simple concave, tu prends de la vitesse. À partir des dérives, ce simple concave vraiment sous le pied arrière, pas avant, hein. Donc il vient se transformer en double concave. Double concave, ce flux d'eau il vient à l'arrière, il se divise en deux et t'apporte sous le pied arrière au niveau des dérives une meilleure bascule d'un rail à l'autre pour avoir des transitions justement plus rapides et avoir ce côté performance sous ton pied arrière. Et là on a même rajouté un petit V. Pour résumer, en fait, sous ton pied avant ce sera vraiment l'accélérateur parce que tu vas avoir plus d'épaisseur à l'avant, un simple concave pour concentrer l'eau entre tes rails, vraiment t'apporter cet effet d'accélération, une planche assez large avec des rails assez droits pour concentrer du coup, plus c'est large, plus tu prends d'eau entre tes rails, donc du coup plus de vitesse. Et à l'arrière, là on vient s'affiner, on vient apporter un petit double concave, on vient apporter un petit V. Et là c'est ici que du coup ça vient t'apporter plus de maniabilité. Donc l'avant vitesse, l'arrière vitesse, mais avec des petites pointes de folie pour aller faire des folies sur la vague. On arrive sur le rail et là on voit ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois ici, là mon doigt est au milieu au niveau de la latte sur la planche et lorsqu'on arrive jusqu'au rail, on a dégrossi mais très légèrement. Ce qui fait qu'arrivé sur le rail, ici, on conserve pas mal d'épaisseur. On n'a pas enlevé beaucoup de matière. Par rapport à sa grande sœur, parce que là c'est la deuxième version, donc le modèle d'origine, on a dégrossi un peu plus au niveau des rails, ce qui te facilite aussi l'entrée du rail dans l'eau. Et après, là, je mets ma main pour que tu vois, on est vraiment arrondi. On est vraiment arrondi, ce qui va donner de la tolérance au rail de la planche. On veut quelque chose de passe-partout. Si le rail était vraiment tombant ici, il serait plus performant, plus nerveux, mais en même temps moins tolérant. L'idéal, c'est d'avoir des rails ronds sur ce type de planche. Et honnêtement, ça passe, ça fait le taf, ça marche très bien. Donc, bien joué, monsieur Paisel, bien joué. Sur les dérives de cette borne, moi je l'ai testé avec les Futures AM1. Donc en fait ces dérives, elles sont assez étirées comme ça, l'arrière est assez effilé, ce qui va te donner vraiment de l'accroche quand tu vas pousser pour faire des courbes. Moi c'est ce que je préfère en surf, donc j'avoue que j'ai bien aimé ce côté assez effilé et en plus on a un rocker assez médium à l'arrière, donc on a quand même du rocker. C'est pas la planche qui va trop coller à la vague, donc c'est pas gênant le fait d'avoir cette forme assez étirée sur la dérive. Après si tu veux vraiment quelque chose de plus maniable dans la verticalité, tu peux passer cette fois-ci sur des dérives qui ont une forme plus droite et qui là te permettront d'aller du coup taper plus verticalement dans les petites vagues. Ça peut être intéressant aussi. À toi de voir, à toi de tester. Pour conclure sur cette board, je pense que c'est une super board pour les petites vagues. C'est une planche qui coordonne bien le côté vitesse et performance qui parfois peut être un peu compliqué à obtenir sur des petites vagues. Des fois tu vas avoir une planche super rapide, mais lorsque tu passes sur le pied arrière, moins vivante. Et là pour le coup c'est une des meilleures planches que j'ai surfé dans les petites vagues parce qu'elle avait vraiment du répondant, quoi. Dès que je passais sur le pied arrière, j'arrivais à venir chercher un truc à la verticale. Après j'avais un peu plus de litre que ce qu'il me fallait. Honnêtement, au début, sur mes cutbacks, ça ne me dérangeait pas du tout. C'est un peu plus lorsque tu arrives vraiment sur la lèvre que là, je le sentais. Donc, si tu es expert, prends le volume qu'il te faut. Si tu es intermédiaire, n'hésite pas à partir un peu plus litré, tout en, tu verras, elle conserve toujours ça vraiment ce côté perf. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo sur le modèle Paesalien 2, Paesalien 2. Si tu as des questions, direction les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et à l'Instagram juste ici. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bon surf! You